Méditer sur la façon de bien vivre et sur la façon de bien mourir, c'est la même chose. Par cette formule qu'on lit chez Épicure, dans la lettre à Ménécée, on se trouve loin de la pensée qu'on attribue généralement à ce qu'on appelle un peu vite un épicurien. Selon l'usage courant, vous savez en effet qu'un épicurien, c'est un homme qui profite de la vie dans le sens où il sait goûter tous les plaisirs qui se présentent à lui, qui aime bien manger et bien boire, qui ne conçoit la vie que comme une suite d'occasions de goûter à toute nouvelle expérience prometteuse. Dans une formule ramassée, on dirait de l'épicurien que c'est un bon vivant, qui a le souci d'enchaîner les plaisirs à la file pour ne pas perdre de temps. C'est dans cette optique qu'on rapproche toujours le mode de vie épicurien du fameux carpe diem dont on a tendance à transformer le sens en général. Selon cette formule qu'on trouve chez Horace, il faudrait n'avoir qu'un seul souci, cueillir le jour, c'est-à-dire saisir chaque moment de plaisir qui se présente parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. La lecture que nous faisons de cette formule invite à ne pas penser à la mort, mais à faire preuve plutôt d'insouciance durant notre vie, ne pas nous laisser gagner par la mélancolie du fait de la conscience que nous avons d'être mortels et que les plaisirs que nous connaissons durant cette vie auront fatalement une fin. En réalité, ce que nous propose Épicure, et Horace aussi d'une certaine manière, ce n'est pas d'avoir conscience en permanence que nous allons mourir, c'est de penser la mort, mener une réflexion rigoureuse sur la mort, sur le fait qu'un jour nous allons mourir, ou plutôt, si on peut dire, sur le fait qu'un jour nous serons morts. Mais loin d'en faire un but en soi de la pensée, cette démarche n'a d'intérêt que si elle apporte quelque chose à la vie elle-même. L'objet de la philosophie d'Épicure, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la mort, c'est la vie, et plus particulièrement la vie heureuse. En un mot, il s'agit pour Épicure d'intégrer la pensée de la mort, la conscience qu'un jour nous serons morts, à notre souci d'être heureux durant cette vie. Cette démarche d'intégration de la pensée de la mort à la méditation de la vie est représentative de l'esprit général de la philosophie d'Épicure, qui est que pour vivre bien, accéder au bonheur, il faut éliminer de notre vie ce qui fait obstacle à notre bonheur. Et à ce titre, chacun en conviendra, la peur de la mort en est évidemment un bon exemple. Pourtant, l'une des thèses fondamentales de cette philosophie, c'est que les obstacles qui nous empêchent d'être heureux viennent non pas de choses réelles qui seraient objectivement des obstacles à notre bonheur, mais de la manière dont nous les appréhendons. La plupart du temps, ce qui fait obstacle à notre bonheur, c'est un problème qui a été mal posé. D'où il apparaît que, la plupart du temps aussi, il suffit que le problème soit correctement posé pour disparaître de lui-même. C'est le but de la méditation de la mort, comprendre qu'en réalité, la peur dont elle est l'objet est un faux problème, parce que, selon l'expression d'Épicure, la mort n'est rien pour nous. On va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que cette pensée. La mort n'est rien pour nous. Envisager le problème de la mort a toujours posé aux hommes la question de l'âme et de sa relation au corps. Selon une représentation courante qu'on en a, l'âme passe pour être un principe immatériel qui anime le corps, objet matériel. Épicure remarque que cette thèse est irrecevable. Comment l'âme, principe immatériel, pourrait-elle animer le corps, objet matériel? Quelle action pourrait-elle avoir sur lui? Et dans l'autre sens, comment quelque chose par le corps pourrait-il l'affecter? Et d'ailleurs, où pourrait-elle être située puisque, immatérielle, elle ne peut occuper aucun lieu? À l'inverse, en cohérence avec la philosophie atomiste qui est la sienne, en vertu de laquelle tout est composé d'atomes et de vide, Épicure affirme que l'âme elle-même, comme le corps, est constituée d'atomes, c'est-à-dire de particules de matière insécables, et de vide. Les atomes formant ce que Épicure appelle un agrégat ou un corps subtil répandu dans tout le corps. Dès lors, si ce corps subtil répandu dans tout le corps est ce qui nous permet d'avoir des sensations du fait de cet agrégat que forment les atomes les uns avec les autres, la mort peut être envisagée comme la dispersion de ces atomes, la dissolution de cet agrégat qui n'est plus enveloppé dans le corps. Alors, du fait de cette dispersion, il n'y a plus de sensation possible dans la mort, ce qui, d'un point de vue empirique, est assez confirmé, semble-t-il, par le fait qu'un cadavre n'ait plus aucune réaction à quoi que ce soit, c'est-à-dire que
manifestement, il n'a plus aucune sensation. En d'autres termes, si la mort n'est rien pour nous, c'est d'abord parce qu'elle est donc absence de sensation. Mais il faut aller plus loin pour comprendre qu'en fait, selon Épicure, nous n'avons surtout jamais l'expérience même de la mort. Alors, entendons-nous bien, la mort me concerne, elle me touche. Lorsqu'un ami, un parent, quelqu'un que j'estime ou que j'admire, meurt. Il y a bien là un événement parce que je continue de vivre alors que l'autre n'est plus là et que je suis affecté par son absence définitive d'une manière inverse par rapport au plaisir que je ressentais lorsqu'il était vivant. Mais ma propre mort à moi n'est jamais un événement pour moi. Elle ne me concerne en rien du fait qu'il ne peut y avoir rencontre entre moi-même et ma propre mort. Ainsi, nous dit Épicure, le mal qui nous effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons pas. Il dit encore, donc la mort n'est rien pour ceux qui sont en vie, puisqu'elle n'a pas d'existence pour eux, et elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils n'existent plus. À partir du moment, en effet, où il y a cette distinction, cette distance ontologique irréductible entre la vie et la mort, c'est-à-dire une absolue différence de nature entre le fait d'être vivant et le fait d'être mort, alors il faut s'habituer à vivre avec l'idée que pour nous, il n'y a que la vie qui soit à prendre en compte, puisque quand la mort aura pris la place, nous ne serons plus là, n'ayant pas la conscience de n'être plus vivants. Pour illustrer ce point, j'évoquerai cette peur que certains d'entre nous ressentent dans la perspective, par exemple, de subir une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale, la peur de ne pas se réveiller. Considérons le problème sereinement. Je suis endormi, c'est-à-dire inconscient. Je n'ai aucune sensation. Si je meurs pendant l'opération, je n'aurai pas plus de sensation. Je serai donc le seul à ne pas savoir que de l'inconscience artificielle, je suis passé directement à l'inconscience naturelle et définitive. Pourquoi donc avoir peur de ça ? Bien au contraire, je devrais presque m'en réjouir, puisque c'est là finalement une bonne façon de régler le problème, le vrai problème qui nous inquiète tous. Comment je vais mourir ? Est-ce que je vais mourir en souffrant, en étant le témoin de la dégradation de mon corps ou de mes facultés intellectuelles ? Au-delà, bien sûr, ce qui me tracasse, dans l'hypothèse où je ne sortirai pas d'une anesthésie, c'est que je vais laisser derrière moi des proches pour qui ma mort sera un événement et qui probablement en seront malheureux. À la limite, même ça, j'en suis pas forcément sûr. Bon. Ma mort, en tout cas, c'est ça la seule chose qui est sûre, ne me concerne pas. Il faut donc être sot, remarque Épicure, pour dire avoir peur de la mort. Non pas parce qu'elle serait un événement pénible, mais parce qu'on tremble en l'attendant. Pas question en effet de passer mon temps à penser à ma mort et à l'envisager comme ce qui fait obstacle à ce que je vive toujours. Ce serait là commettre en effet une double erreur. D'une part, en ayant une mauvaise conception de la mort, puisque celle-ci, étant absence de sensation, n'est ni un bien ni un mal. D'autre part, en passant ma vie à me pourrir la vie avec l'idée que je ne vais pas vivre toujours. Il faut donc comprendre et travailler sur soi pour admettre que la pensée de la mort n'est pas contraire à la recherche du bonheur, au vivre bien, mais qu'elle y participe en tant qu'elle en est un élément essentiel et incontournable. Ce n'est en effet que sur la base de cette mortalité consciemment assumée que nous pouvons déterminer clairement ce que nous cherchons quand nous disons que nous voulons vivre bien. Comment vivre bien ? Si la mort n'est rien pour nous, alors nous n'avons à prendre en compte que notre vie. Et il est clair que c'est toute notre vie que nous cherchons à être heureux. Le bonheur n'est en effet pas à envisager dans la perspective d'une éventuelle vie éternelle après la mort. Et d'ailleurs, remarquons bien que celui qui se console de son malheur par l'espérance d'accéder à la vie éternelle après la mort atteint bien déjà un bonheur actuel par cette consolation même. De même, et Épicure commence sa lettre à Ménécée sur ce point, il n'y a pas d'âge auquel on devrait commencer à rechercher le bonheur, ni d'âge auquel on devrait commencer à y renoncer. Le jeune homme et le vieillard recherchent tous les deux également le bonheur, parce que tous les deux sont autant vivants l'un que l'autre. En somme, la recherche du bonheur
C'est l'effort même du vivant pour actualiser le bonheur, pour l'atteindre non pas une fois dans sa vie, mais tout au long de sa vie, sur toute la durée de sa vie. De là, il pourrait sembler logique que ce souci d'actualiser le bonheur se traduise par un sentiment d'urgence, puisque nous savons que notre temps est compté, du fait de notre conscience de notre mort prochaine. Si nous nous laissions aller à ce sentiment d'urgence, nous comprenons aisément qu'alors notre attitude spontanée devant le plaisir serait d'y céder immédiatement à chaque fois qu'il se présente à nous. En effet, considéré du seul point de vue du corps, si on peut dire, c'est-à-dire indépendamment de toute réflexion, il est évident que tout plaisir considéré en lui-même est un bien, et que toute douleur en elle-même est nécessairement un mal. Ce qui veut dire que livré à lui-même, le corps, en tant qu'il est sensible, se tournerait toujours vers n'importe quel plaisir et éviterait toujours toute douleur. Pourtant, nous savons bien que, de fait, nous n'agissons pas ainsi, et que vis-à-vis de nos plaisirs et de nos douleurs, nous choisissons et nous refusons, à l'inverse de ce que l'opinion commanderait certainement. Par la réflexion dont nous sommes doués, nous anticipons les conséquences de nos choix et de nos refus. Nous calculons le bénéfice ou le déficit qui suivront notre décision. Ainsi, il arrive fréquemment que nous préférions une douleur présente à un plaisir parce que nous savons que cette douleur sera suivie d'un plaisir plus fort ou plus durable que le plaisir immédiat, lequel au contraire peut déboucher sur une douleur importante. Si je vais chez le dentiste, je sais que je peux y ressentir une douleur importante, mais elle est quand même censée déboucher ensuite sur un état de plaisir consistant en la disparition de la douleur que j'ai actuellement. Aussi Épicure note-t-il simplement, tout plaisir est en tant que tel un bien et cependant il ne faut pas rechercher tout plaisir. De même, la douleur est toujours un mal, pourtant elle n'est pas toujours à rejeter. Dès lors, il apparaît clairement que si nous menons avec vigilance un raisonnement cherchant les causes pour le choix et le refus, nous comprendrons aisément que nous ne choisissons pas un plaisir dans l'immédiat ou que nous ne refusons pas une douleur dans l'immédiat. Nous ne choisissons ou refusons l'un ou l'autre qu'en nous projetant dans le plaisir que nous visons au-delà dans le long terme. Ce n'est pas le plaisir qui se présente que nous cherchons, c'est le plaisir au-delà de l'immédiat, le plaisir dans la durée. Et s'il faut en passer par certaines douleurs, certains désagréments, pour connaître ce plaisir dans la durée, alors nous sommes capables d'endurer ces douleurs et ces désagréments pour connaître ce plaisir à long terme. Aussi voit-on par là en quoi précisément consiste ce plaisir dans la durée, à savoir la suppression même ou l'absence de la douleur. Lorsque j'ai mal aux dents, encore une fois, je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin d'autre chose pour comprendre que le plaisir, cela consiste en la simple disparition de cette douleur. Lorsque j'ai faim, cela consiste simplement en la suppression du manque de nourriture. Quand je suis angoissé par le fait d'une crainte, de la mort notamment, il suffit de supprimer cette angoisse par une réflexion rigoureuse pour connaître le plaisir. La vie heureuse, cela se définira donc par l'absence de douleur dans le corps et d'angoisse dans l'âme, ce que les Grecs appelaient aponie et ataraxie. De là se déduit facilement quel genre de vie nous devons mener si nous voulons vivre bien, en nous appuyant sur le calcul des plaisirs et sur cette tension vers la suppression de la douleur et de l'angoisse. Puisque nous voulons le plaisir dans la durée, alors nous devons éviter de nous conduire d'une manière qui entraînerait trop de déplaisir à la suite des plaisirs ponctuels que nous rencontrons. Or, à la suite d'un plaisir ponctuel excessif, nous connaissons généralement un contre-coup de déplaisir lui-même excessif. Ce qui fait que nous avons tout intérêt, puisque c'est cela même qui dirige notre calcul des plaisirs, à vivre sans excès. Concrètement, vivre sans excès, c'est précisément se limiter au plaisir qui consiste dans la simple suppression de la douleur, du manque, de l'angoisse. Épicure le dit bien, quand j'ai supprimé le manque, la douleur venue du manque étant supprimée, j'atteins au comble du plaisir. Il n'y a rien d'autre à chercher. Ainsi, la vie heureuse, selon Épicure, contrairement à ce qu'on lui attribue trop souvent comme pensée, ne peut pas consister en une accumulation de plaisir. Et ceci pour une raison simple qu'énonce une phrase que je trouve personnellement géniale dans la lettre à Ménécée. Ceux-là jouissent le mieux de l'opulence qui en ont le moins besoin. Ceux qui ont le plus besoin de l'opulence, des plaisirs excessifs, ce sont ceux qui ont pris l'habitude de l'opulence et qui ne peuvent plus s'en passer, qui en sont devenus dépendants. Et ils en sont devenus dépendants parce que pour en jouir encore, ils doivent avoir toujours plus.
À l'inverse, ceux qui ont le moins besoin de cette opulence, ce sont ceux qui parviennent à s'en passer parce qu'ils ont développé l'habitude de vivre de peu. Mais alors ceux-là, lorsqu'ils se livrent exceptionnellement à l'opulence, en jouissent véritablement parce qu'il leur suffit de peu de choses pour un plaisir au-delà de leur ordinaire, et aussi parce qu'ils savent revenir facilement, grâce à cette habitude, à leur mode de vie réglé, modéré, constant. Épicure prône donc une vie de plaisir au singulier parce que durable, et non une vie de plaisir au pluriel parce que cumulé. Son éthique n'a rien à voir avec une sorte de débauche permanente comme on le croit souvent, mais n'est pas non plus un ascétisme austère. La maîtrise que nous devons avoir relativement à notre rapport au plaisir ne doit pas nous empêcher quelques excès, à condition qu'ils soient maîtrisés. En conclusion à sa lettre à Ménécée, dont on traduit parfois le titre par lettre sur le bonheur, Épicure conclut que le sage, qui sera capable de lever les 4 obstacles à sa quête du bonheur, en adoptant les principes du quadruple remède, ou tétrapharmakon en grec, vivra comme un dieu parmi les hommes. Je rappelle les 3 termes de ce quadruple remède que nous avons déjà rencontrés. D'abord, la mort n'est pas à craindre parce que, étant absence de sensation, elle n'est rien pour nous. Il n'y a jamais rencontre en nous entre la vie et la mort. Ensuite, on peut supporter la douleur parce que le calcul des plaisirs nous rend aptes à endurer des douleurs dont nous savons que la simple suppression sera un plaisir. Enfin, on peut atteindre le bonheur, si l'on parvient à ne pas s'adonner aveuglément à des plaisirs successifs et à atteindre le plaisir stable dans la durée de sa vie. Il y a un autre obstacle à notre bonheur dont je n'ai pas encore parlé, c'est la crainte que nous avons des dieux. Mais là encore, si le problème est bien posé, nous montre Épicure, nous constatons qu'il disparaît de lui-même. C'est que les dieux, logiquement parfaits, sont immortels et bienheureux, et qu'il ne faut pas leur attribuer des propriétés en contradiction avec leur nature parfaite. Or, si nous croyons que les dieux nous récompensent ou nous punissent, c'est que nous croyons qu'ils nous félicitent pour le bien, pour le plaisir que nous leur faisons, ou qu'ils nous blâment pour le mal ou la peine que nous leur causons. En d'autres termes, les dieux pourraient être joyeux ou tristes, se sentir honorés quand nous leur rendons un culte, ou humiliés quand nous les négligeons. Ils seraient donc susceptibles, sensibles à la flatterie ou au blasphème. Or, un Dieu susceptible, mécontent, triste, est loin d'être un être parfait, parce qu'il n'est pas, par définition, bienheureux. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un Dieu. Voilà pourquoi, finalement, il n'y a rien à craindre des dieux, parce qu'étant immortels et bienheureux, ils sont totalement indifférents à ce qui nous arrive. Alors, on pourrait en conclure qu'il est indifférent du coup que les dieux existent ou non. En réalité, ce n'est pas le cas parce que, du moins, nous pouvons les prendre, dans une représentation cohérente, pour le modèle de la vie à laquelle nous aspirons. Vivre bien, être heureux, selon les conseils dispensés par Épicure, c'est, je cite, « vivre comme un dieu ». Le sage, remarquez bien, ne devient pas un dieu. Le travail sur soi, à partir du quadruple remède, ne nous donne pas sa double nature immortelle et bienheureuse. Si un dieu ne meurt pas et vit dans une béatitude qui ne contient jamais de négatif, nous-mêmes, humains, savons que nous sommes mortels et que notre bonheur consiste en la suppression du négatif quand il se présente. Douleur, faim, déplaisir, angoisse. Pour autant, dans les conditions de la vie humaine, la maîtrise de ce négatif nous fait accéder à une qualité de vie qui ne peut plus être évaluée en fonction des biens humains, mais plutôt en fonction des biens divins. Tu vivras comme un dieu parmi les hommes, écrit Épicure, car celui qui vit parmi les biens immortels ne se compare plus en rien à un autre animal mortel. Ne pas craindre les dieux ni la mort, supporter la douleur et maîtriser notre rapport au plaisir, c'est, tout en restant humain, vivre sur le modèle d'un dieu. Car la sérénité à laquelle nous accédons alors est l'équivalent, dans notre condition mortelle, de la béatitude dont jouissent les dieux dans leur condition immortelle.